Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire ce jeudi 9 mai 2024. Il est présentement 8h05. Alors, je vais signifier les présences des membres du conseil. Donc, commencer par ma droite avec Gilles. Bonjour. Chantal. Bonjour, je suis présent. Sophie, notre greffière. Bonjour. Mario à ma gauche. Bonjour, présent. Sylvain. Bonjour. Et moi-même. Donc, on a quorum. Nous sommes 5 sur 9. Donc, on peut procéder à l'ouverture et à la séance. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 5 points ce matin. Alors, on va y aller tout de suite avec le point numéro 1. Soumission service professionnel pour l'aménagement des parcs Desjardins et Levasseur. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services professionnels, que 2 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection. Considérant que les soumissionnaires ont obtenu respectivement le pointage final suivant, MLC associé 3,26 et Groupe Conseil Génie Pur 1,68, il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour l'aménagement des parcs Desjardins et Levasseur aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit MLC associé incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 379 095,57 taxes incluses. Chantal Boudria, je propose. Merci Chantal. Au point numéro 2, autorisation de dépenses. D'autoriser M. le maire Jean-Claude Boyer, Mme et M. les conseillers Joanne Césaré et Gilles Lapierre à dépenser une somme maximale de 65 $ chacun sur présentation des pièces justificatives pour représenter la Ville au concert bénéfice de l'organisme à but non lucratif Fondation de la massothérapie. Mario Perron, je le propose. Merci Mario. Numéro 3, approbation de l'orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, concernant la demande à portée collective de la municipalité régionale de comté de Roussillon, le dossier 423433. Considérant que la Ville de Saint-Constant a manifesté son désaccord en juillet 2023 auprès de la CPTAQ et de l'Union des producteurs agricoles concernant la décision entourant l'ILO 2018-12, considérant que la Ville de Saint-Constant est la seule municipalité de la MRC qui n'est pas favorable en totalité à la position de la CPTAQ suivant la décision entourant cet îlot. Considérant que la CPTAQ a transmis une communication à la MRC signifiant que leur position en regard de l'îlot est maintenue et que les conséquences sont les suivantes, soit qu'à l'échéance, la position des parties demeure la même, à savoir que l'orientation préliminaire ne pourra recevoir l'avis favorable de toutes les parties, dont celle de Saint-Constant. La Commission ne pourra rendre de décision sur la demande et n'aura d'autre choix que de fermer le dossier. Considérant que la Ville ne souhaite pas que la CPTAQ pénalise la MRC et les demandes d'îlots déstructurés de ces 11 municipalités, que la Ville accepte l'orientation préliminaire, dossier numéro 42-34-33, tel que déposé par la Commission de protection du territoire agricole le 12 janvier 2024. Posé par Gilles Lapierre. Merci Gilles. Numéro 4, position de la Ville, proposition d'aménagement, projet de développement mixte pour le lot 6343654 du cadastre du Québec. Considérant le projet de redéveloppement situé à l'intersection de la montée Saint-Régis ainsi que des rues Sainte-Catherine et Saint-Georges, que le dit projet vise la construction d'un bâtiment mixte commercial et résidentiel sur le lot visé. Considérant que les usages projetés ainsi que le concept architectural et la hauteur des bâtiments satisfont aux attentes réglementaires de la Ville, d'appuyer favorablement le concept d'aménagement proposé au document de présentation Le Lignerie daté de septembre 2023, sans que cette résolution d'appui remplace toute autorisation, entente ou approbation requise à venir lors des étapes subséquentes. Mario Perron, je le propose. Merci Mario. À 5, demande de PIA numéro 2024-000225 pour le 15 rue Rimbaud. Considérant le dépôt de la demande de PIA visant à faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 97 logements sur 4 étages au 15 rue Rimbaud, il s'agit d'approuver la demande de PIA numéro 2024-00025 concernant le 15 rue Rimbaud au niveau de son architecture, de son implantation, des aires de stationnement ainsi que son lotissement aux conditions suivantes, que 50% des cases aménagées à l'extérieur des nouvelles aires de stationnement soient composées d'un matériau perméable comme le pavé uni et ayant un indice de réflectance d'au moins 29, ce qui devra se refléter en condition dans la demande de dérogation mineure, qu'un plan d'aménagement paysager complet incluant le mobilier urbain et l'éclairage soit déposé
et que ce plan conserve la qualité des aménagements apparaissant à la précédente demande de PIA, soit la 2023-00010, que les teintes pour la maçonnerie soient les mêmes teintes que celles approuvées dans la demande précédente et que le plan des aménagements paysagers soit déposé à un prochain comité consultatif d'urbanisme. Sylvain Cage, je le propose. Merci Sylvain. Donc, ça termine les 5 points. Voilà la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions dans la salle. J'en ai reçu une, bien sûr, de qui vous savez, donc de Michel Vachon, au 196 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Donc, je le répète, ce citoyen-là ne peut venir aux séances ni approcher les employés ni les élus municipaux et à cause de son comportement, en fait, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Alors, donc, il est interdit par la Cour. Il y a de même un dossier criminel. Il a été jugé criminellement pour des actes hautement répréhensibles. Alors, donc, je vais lire sa question, qui est toujours, en passant, teintée d'insultes, toujours, à faire des commentaires. Il ne peut s'empêcher d'insulter les gens. C'est assez incroyable, mais bon, que voulez-vous? Cette personne-là ne comprend rien du tout. Elle devrait juste s'excuser pour le mal qu'elle a fait. Hein? Ça serait un début. Ça serait un début, au moins. Mais bon. Alors, je vais quand même lire la question. Le maire Jean-Claude Boyer ou le président de la séance du conseil municipal peut-il prendre les dispositions nécessaires afin que les noms et adresses des personnes qui s'expriment soient compréhensibles sur l'enregistrement audio et ou libeller leurs noms et adresses dans le procès verbal selon le même ordonnancement? Je pense que c'est correct dans le procès verbal, là, Sophie? Je ne le mets pas dans le procès verbal, Non. mais les gens peuvent parler plus On ne met pas fort. dans le procès verbal, ça. On n'est pas tenu de le mettre dans le procès verbal. Donc, on n'est pas tenu de mettre ça dans le procès verbal. Est-ce que les gens peuvent parler plus fort? Oui, je n'étais pas au courant qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc, on va faire la vérification pour les prochaines fois. Donc, c'est la première fois que j'entends qu'il y a une problématique là-dessus. Alors, c'est ça. Et puis, je voulais juste spécifier, je suis tenu de répondre aux questions, mais je peux faire un résumé des questions. Je ne suis pas tenu de le lire intégralement. Parce qu'il y a un petit commentaire dans les insultes qu'il me fait, là, que je ne lirai pas. Je réponds à chaque question. Puis quand il y a une question qui n'est pas, que je ne dois pas répondre, mais j'ai le pouvoir de dire que ce n'est pas une question que je dois répondre. Alors, donc, ça, c'est la discrétion du président de l'Assemblée, et en l'occurrence, quand je suis là, de moi. Alors, c'est ça. Donc, il n'y a rien d'anormal dans ce qui est fait. Alors, parce que dans les insultes, il inclut la commission municipale, il inclut tout le monde là-dedans, encore une fois. Les questions doivent être conformes au règlement de régie interne quand ça ne l'est pas. Oui, c'est ça, exact. Quand c'est pas conforme, mais on n'allie pas, tout simplement. Puis, de toute façon, le juge qui a donné l'injonction permanente là-dessus était très, très clair. C'est le président qui est responsable de répondre ou non aux questions et de décider si elle était admissible, cette question-là, ou pas. Alors, donc, ça termine la réunion de ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et je vous souhaite une super belle journée.